Bonjour Lionel Martin, merci d'accueillir les Malouins dans la course avec un vrai plaisir de revenir ici au musée d'Eterneva à Saint-Malo. Lionel, vous êtes capitaine de Terre-Neuve, vous avez connu toute cette période incroyable de cette richesse de la vie sur les bancs de Terre-Neuve, mais aujourd'hui ce qui nous attire en particulier c'est la fameuse fête de la Sainte-Ouine qui va démarrer prochainement à Saint-Malo et qui est associée au pardon des Terre-Neuve. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir? Eh bien, des souvenirs de jeunesse surtout, hein, où on était beaucoup plus alerte, mais les souvenirs, c'était des souvenirs très colorés parce que quand on arrivait sur Saint-Malo, parce que les gens arrivaient de partout, de l'arrière-pays, des pays côtiers environnants, etc. Et puis alors que je dis que c'était coloré, parce que déjà tous les bateaux qui étaient dans le port abordaient le Grand Pavois. Et puis il y avait cette foule qui montait à bord des bateaux pour les visiter. Et je peux vous parler des années 50 parce que c'est là que j'ai débuté Mousse. Et on avait encore la chance à l'époque de pouvoir visiter un grand voilier qui était le René Guillon et qui était riche bien sûr d'une époque, des époques précédentes, puisque comme vous le savez, Terre-Neuve a commencé le XVIe siècle. Et puis donc ces richesses de bateaux, il y avait aussi des bateaux de guerre. Et bien sûr, tout le monde attendait le jour de la bénédiction des Terre-Neuve où le clergé arrivait de Rennes et bénissait les bateaux. Mais pour vous parler aussi, c'était des flonflons, hein, ces musiques qui arrivaient des manèges, qui vous berçaient, on dirait aussi qui excitaient, qui nous attiraient vers eux. Et puis il y avait déjà les manèges de l'époque, les auto-tamponneuses, etc. Et puis tout près aussi, vous aviez des Rolandes qui arrivaient de temps en temps des manèges, c'est-à-dire du nougat mélangé avec cette odeur de goémon qui arrivait de la mer. C'était assez fabuleux, c'était des parfums que vous trouviez nulle part. Ça sonnait le départ pour des longs mois de pêche. Les bateaux partaient assez vite après? Oui, alors faut dire que à peu près une semaine après, c'est-à-dire que une bonne semaine après. Et puis alors la date fatidique, c'était le 15 février. C'était dans la convention collective, et aussi tous les ports partaient le 15 février, aussi bien Fécamp que Bordeaux, bien sûr, et que Saint-Malo. Et bon, c'était à ce moment-là, je pense que pour beaucoup, les jeunes, étaient tous heureux de partir parce que ça leur permettrait de s'élever dans l'échelle sociale, de gagner un peu d'argent. Les anciens, on peut dire que c'était pas la même fête parce que c'était surtout pour promener leurs enfants, parce que eux, il y avait déjà le cafard qui arrivait de quitter leur famille, et ça c'est très douloureux. Mais bon, ce serait de jour en jour, ce serait de plus en plus dur. Mais bon, dans ces moments de fête, on est là pour oublier. Merci Lionel de nous avoir rappelé l'historique de la fête de la Sainte-Ouine. On aura peut-être l'occasion d'y revenir ensemble parce qu'il faut aussi que ces jeunes générations comprennent à quoi fait référence cette Sainte-Ouine qui revient tous les ans à Saint-Malo. Ouais. Merci Lionel, à très bientôt. À Au revoir. bientôt.